Bonjour à tous, vous êtes sur Youth Experience. Je vais faire mon tout premier tutoriel aujourd'hui. Alors on va apprendre à faire une image avec Cinema 4D. Ça va ressembler à ça, le résultat. Donc maintenant que vous savez ce qu'on va faire, on va aller sur Cinema 4D. Donc maintenant on va cliquer sur mot graphe, mot texte. On va choisir notre texte. On va mettre un texte assez court, hein, style. Puis la profondeur, on va la mettre entre 40 et 50. On va mettre, je vais mettre 45. Vous pouvez varier si vous voulez. Donc maintenant, on va choisir une police. Moi, je vais prendre celle-là. Donc les polices, vous pouvez les télécharger sur dafont.com. Il y a plusieurs polices et c'est cool là-bas. Maintenant qu'on a ça, alors je vous explique. Hein. Alors, si vous voulez faire une rotation, vous restez appuyé sur 3. Avec le clic gauche, vous pouvez tourner. Et pour faire ça, pour rester comme ça, bah, avec 1, on reste appuyé sur 1. Puis on tourne avec clic gauche. Donc maintenant qu'on a notre texte, on va aller sur couvercle. Et pour le début, on va mettre couvercle et biseau, comme pour la fin. Maintenant, une fois qu'on a ça, qu'on a notre texte, alors voilà à quoi il ressemble. Hein. Donc, on va cliquer sur fichier, nouveau matériau. Vous voyez apparaître une boule, mais moi on la voit pas normalement, je pense, parce qu'il y a un petit problème avec la caméra. Bon, si on la voit, bah c'est bien. On double-clique là-dessus. On enlève spécularité. Et sur couleur, bah on clique. Puis là, en fait, on va choisir la couleur qui sera à l'intérieur du texte. Parce que le texte, quand il sera fracturé, quand il y aura des craquures, ce sera le texte qui sera à l'intérieur. Ce sera la couleur qui sera à l'intérieur, je veux dire. Donc on va choisir un beau vert fluo. On va prendre la couleur, puis la glisser sur l'objet mot texte. On va refaire la même chose, fichier, nouveau matériau. On enlève spécularité. On va choisir une couleur, bah on va choisir du rouge, qui est enfin, du rose rouge, excusez-moi. On va glisser cette couleur sur le mot texte. Ouais, vous avez le vert au début, puis le rouge bizarre, bah en deuxième position. Vous n'êtes pas obligé de choisir la même couleur que moi, bah vous pouvez prendre celle que vous voulez. Hein. Donc une fois qu'on a ça, on va choisir le sol. On va mettre un sol. Et ce qu'il faut faire, il faut rester appuyé sur cet objet, ou non ça va vous prendre la lumière. Hein. Donc sol, on va la baisser un peu. On va reprendre un autre sol pour l'utiliser comme mur. On va choisir l'outil rotation. On va la mettre aux alentours de 90. 91, bah ça a rien de faire de mal. Hein. On recule un peu. Voilà. Maintenant, on a notre texte, notre mur, notre sol. Si vous voulez mettre une couleur pour le sol ou le mur, bah vous faites pareil. Fichier, nouveau matériau. Double-cliquez là-dessus. On enlève spécularité. Choisis la couleur. On va mettre un beau blanc là pour juste le sol, hein, parce que le mur vous n'êtes pas obligé. Voilà, on le place sur sol. Voilà. Puis maintenant, on va passer à un truc important. C'est pour les craqueurs des lettres. On va sélectionner l'objet texte. Puis sur module externe, Trozy 1.22 R12, on va choisir Trozy. Puis on va mettre 25 et break now. Donc Trozy, bah, vous pouvez le télécharger facilement. Donc je vous mettrai peut-être, le lien dans la description, c'est pas sûr. C'est facile, hein. Donc il faut l'avoir pour faire cette image qui sera fracturée. Ce plugin il est bien. Donc je suis en train de faire les craquures. On est à 70%. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va faire, c'est en fait on va sélectionner les lettres. Alors là vous avez la lettre S, T, Y, etc. On va prendre S. On va la bouger un peu. Et on va faire une petite rotation à la lettre. Pour que ça fasse comme un air. L'air stylé. Hein. Ça peut être assez cool. Voilà. T. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est assez marrant, c'est bien. Moi j'aime bien.
la monter parce qu'elle est mieux comme ça, je trouve. Et le L, je vais le laisser comme ça. Je vais prendre que le E. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, hein, moi je dis c'est quand même mieux. Hein. Je trouve que elle est bien faite parce que d'habitude je la rate. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a fait une petite rotation, où on a bougé les lettres, on va sélectionner mot graphe, l'objet fracture. On va prendre tous nos lettres et on va la glisser sur fracture. Maintenant qu'on a fait ça, on va resélectionner des lettres sans l'objet fracture. Hein. On va sur objet qui se trouve là. Puis on va mettre supprimer le parent. Maintenant vous pouvez voir tous les petites pièces sont numérotées. Donc là, attendez, je pense que j'ai fait une petite faute. Je pense que j'ai aussi sélectionné l'objet fracture là. Donc. Ouais, effectivement. Donc vous voyez, ça, il faut pas le faire. On va sélectionner que les lettres. Supprimer le parent, voilà. Donc voilà, c'est la même chose. C'est juste que j'ai fait une faute. Donc si vous voyez la faute que j'ai fait, bah ça va nous enlever l'objet fracture, donc on pourra plus continuer. Hein. Vous retournez en arrière et voilà. On réduit ça. Et maintenant ce qu'on va faire, on clique sur fracture, transformation, R.H, on va le mettre aux alentours de 10 ou 15. Hein. On va mettre 12. Ça va bien le faire. Et là ce que vous pouvez déjà voir, c'est les craquures. Les fameux craquures qu'on attendait depuis les débuts. Alors c'est ça. Puis alors, transformation. E.X, on va le mettre 1,12. Pas obligé, hein. Et E.Y, pareil. Voilà. Maintenant, ça sera ça notre texte. Hein. Moi, je le trouve vachement bien. Elle a l'air bien. On va sélectionner la lumière. On clique une seule fois. Voilà. On recule un peu. On la met en hauteur. Voilà, maintenant c'est parfait. Le rendu. Voilà, donc le tutoriel est presque fini. On va faire que les réglages pour enregistrer l'image. Donc on va choisir. Alors, on peut la prendre comme ça. Comme ça. Alors, je vous ai dit, hein, pour faire l'ordination, c'est 3. On reste appuyé sur 3 et puis on peut bouger la souris. Donc, moi, je vais la prendre comme ça. Je la sens super bien comme ça. Donc, on clique ici. On va sur sortie, pré-réglage, écran. On va mettre 1440 x 900. Enregistrer. Format PNG. Donc, moi, je vais le. Alors là, c'est. Vous l'enregistrez par exemple dans le bureau, sur image. Hein. Je vais le mettre dans image. Donc voilà, enregistré. Vous avez mis format PNG. Hein. Anti-aliasing au mieux, niveau maximum 2 x 2. Maintenant c'est bon, c'est fait. Alors maintenant pour avoir le rendu, vous allez cliquer ici. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi tout au long de ce tutoriel et à la prochaine pour un nouveau. Merci.